Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito pour VitoStech et comme vous pouvez le voir j'ai bravé le froid pour vous amener cette review du OnePlus 2. Ça fait un sacré moment que je dois la faire. Ça fait presque 3 mois que je l'ai. Alors il y a eu le OnePlus X entre temps, donc forcément elle a un peu tardé mais elle est là. Le OnePlus 2 est là. Alors comme vous pouvez le voir, alors depuis j'ai mis un skin super sympa qui est fait par Slick Wrap. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc tout de suite dans cette review, on va voir ce que vaut vraiment ce OnePlus 2. Je vais essayer de vous donner mon avis. C'est une vidéo un peu, j'essaye un nouveau genre. Je vais voir si ça match. Et ben c'est parti tout de suite pour la vidéo de la review. Le OnePlus 2 est donc sorti début août et ça a été un petit peu un tollé dans le milieu OnePlus tout simplement parce que il y a eu des gars qui ont dit oui c'est une régression, etc. Au final on a un smartphone qui c'est vrai est très proche de son aîné le OnePlus One, mais qui apporte des trucs en plus, des petites choses qui font que pour moi, ça reste un vrai flagship. Donc on part sur cette review et on va commencer par faire donc un petit tour au niveau du propriétaire, c'est-à-dire le design, le hardware, etc. Donc on est sur un produit qui est très bien fini. Alors vous pouvez le voir, j'ai un skin installé dessus. On est sur un produit extrêmement bien fini, très qualitatif, un contour en métal, bon là qui n'est pas visible. Les finitions, tout est au top, tout s'ajuste parfaitement. Le petit alert slider, c'est vraiment super. C'est un gadget qui devrait être présent sur tous les smartphones, surtout depuis l'Olipop. L'ensemble fait vraiment super solide, résistant. On a enfin voilà, vraiment un ensemble qui est parfaitement cohérent à tout point de vue et voilà, les boutons ont un cliquant vraiment super, une course, globalement c'est excellent, voilà, le port USB type C est présent aussi. Ensuite le scanner d'empreintes, ça a été une des plus grosses controverses, comme vous pouvez le voir, il fonctionne super bien dans mon cas. Oui, il y a un petit délai d'attente entre le moment où il se réveille et le moment où on appuie, au moment où il se réveille, mais ça reste vraiment ridicule comparé à certains qui disent carrément qu'il ne fonctionne pas. C'est assez difficile de lui reprocher quoi que ce soit, honnêtement. Au niveau de l'écran, on est sur un 5,5 pouces Full HD. Alors comparé au OnePlus X, on n'est pas sur de la MOLED, mais on a vraiment des angles de vision excellents. Voilà, c'est encore un superbe écran. Les tons sont parfaits. On peut régler même, voilà, on peut régler la température. Euh, Au niveau, on va passer maintenant. Alors là, je vous montre justement. Donc, on passe au niveau des boutons, voilà, qui peuvent être choisis hardware ou software et paramétrables un petit peu dans tous les sens. Au niveau software, donc on est sur OxygenOS 2.1.2. Ce qui est super agréable, c'est qu'on est vraiment sur une interface Android très proche du stock, avec quelques petites surcouches, vraiment une toute petite surcouche avec tout ce qu'il faut de Twix, les on-screen off-screen buttons, les off-screen gestures, c'est-à-dire les gestes écran éteint, on a les permissions d'application, voilà, c'est vraiment super fluide, on a une ROM qui en plus est en constante évolution, hein, on est quasiment sur une mise à jour par mois, ce qui est quand même vraiment exceptionnel en termes de suivi. Voilà, il y a des petites, comme je l'ai dit, l'autorisation d'appli qui est une fonctionnalité qu'on a, mais que sur Marshmallow et qui est déjà présente. C'est vraiment top. Quelques bugs, mais c'est vraiment, c'est très loin d'être rédhibitoire. Un gros bon point. Au Action Launcher, c'est-à-dire qu'on peut télécharger un icon pack et directement utiliser le launcher de base, et ça c'est vraiment super. On peut même changer les icônes, c'est-à-dire si l'icône Spotify vous plaît pas, vous pouvez la changer immédiatement. Il y a aussi Shelf, on peut choisir avec plein de choses, c'est vraiment super. Je vous ferai un topo sur la ROM Oxygen OS. D'un point de vue performance, comme je vous le montre, j'ai testé le jeu Horizon que je vous conseille, je vous ferai un petit article ou une petite vidéo dessus, un super jeu à l'ancienne. Rien à dire, franchement ça marche super bien, il n'y a pas de lag. Oui, il chauffe, c'est vrai, on connaît Snapdragon 810 chauffe, c'est connu, voilà, il chauffe un peu, mais comme vous pouvez voir, l'expérience est super fluide. Franchement, oui, c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, il commence à être un peu chaud, mais pas de quoi non plus sauter au plafond. Et en day-to-day, donc c'est-à-dire en utilisation quotidienne, on ressent pas cette chauffe, honnêtement, à part si vraiment vous faites du gros multitâche. À noter que je vous rappelle que j'ai la version 16 Go de ROM, 16 Go de
Bon, la caméra de base est pas exceptionnelle, on l'a dit, c'est très proche de la OSP. On peut filmer en 4K, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Franchement, la qualité, le piqué. Je vous mettrai des photos sur le site. Tout est super. Franchement, la qualité, c'est incroyable, surtout comparé au OnePlus X où la qualité est un petit peu moyenne. Là, vraiment, on est sur vraiment de la très très bonne qualité. La caméra frontale est, je dirais, un peu en retrait, c'est clair. Maintenant, c'est pas non plus une catastrophe. Ça suffit pour des selfies, j'ai envie de dire. Et de toute façon, on ne demande pas plus, voire du Skype ou du Hangout. À noter que le OnePlus est aussi capable d'enregistrer en RAW. Alors par contre, le gros point négatif, c'est qu'il faut une application qui est payante, qui est caméra FV-5. Voilà, l'application est super complète. D'ailleurs, je filme avec cette application depuis le OnePlus X. On peut enregistrer en RAW. Le RAW, c'est le format le plus pur. Et honnêtement, c'est vraiment top. C'est vraiment pas mal. Point de vue autonomie, c'est pas mal, c'est pas dingue. C'est même un petit peu, ouais, c'est pas top, mais ça passe, on va dire. Ça suffit pour ce qu'on a à en faire. À noter donc le port USB Type C. Globalement, c'est un bon smartphone et voilà, c'est un joli produit et globalement, c'est plutôt du très bon. L'écran est de super bonne qualité, le hardware suit. C'est pas le flagship de 2015 ni de 2016, mais en tout cas, c'est un très bon smartphone. On passe tout de suite à la conclusion. Bon alors, qu'en pensez? Que penser de ce OnePlus 2 après ces 3 mois d'utilisation? Moi, la chose qui me vient le plus à l'esprit, c'est ils ont fait vraiment des compromis. Ils ont choisi d'enlever des trucs comme le NFC, comme le fast charge, pour mettre de l'USB Type C, pour mettre un scanner d'empreinte. C'est un choix. Et finalement, ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie OnePlus qui est never settle. Et donc, ça veut dire ne jamais se reposer sur ses acquis, toujours anticiper, faire avant tout le monde. Et au final, pourquoi en fait, si on le prend brut, c'est un excellent smartphone. C'est même un très bon smartphone. Oui, le 810, bon, il chauffe un peu, mais on est vraiment sur de la top cam. La caméra est vraiment au-dessus de tout. Quand on a eu le Oppo, le OnePlus One l'an dernier, c'était vraiment extraordinaire. C'était un smartphone qui était proposé à 350 € en version 64 Go, qui offrait quelque chose d'équivalent à S5 alors qu'il était 2 fois moins cher. Et c'est là où est la déception, c'est que finalement, on a un peu l'impression que OnePlus s'est reposé sur ses lauriers, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un excellent smartphone. Encore une fois, le rapport qualité-prix est excellent. On n'est qu'à 399 €. Oui, c'est plus cher que l'an dernier, mais on a des trucs en plus. Faut-il l'acheter? Je dirais que oui, en smartphone qui est performant, qui a un super APN, qui a un scanner d'empreinte, qui a le USB Type C. Il y a encore des progrès à faire sur le logiciel, notamment au niveau de l'autonomie, de l'optimisation, mais globalement, s'il faut répondre à la question, faut-il l'acheter? Oui, si vous cherchez à remplacer un flagship de 2014. Ce n'est pas un flagship de 2016, ni de 2015 d'ailleurs. C'est un très bon smartphone, un rapport qualité-prix excellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce nouveau format un petit peu nouveau, voilà, c'est nouveau. Eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, s'il y a des progrès à faire, dites-le moi aussi. C'est hyper important. Moi, voilà, les 2 précédentes vidéos ont super bien fonctionné, donc j'aimerais voilà, apporter ces nouvelles choses. N'oubliez pas le site vitostech.fr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner à la chaîne, et puis bah, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.